Le grand mot du marathon des langues, c'est la bienveillance. Je trouve que c'est dommage qu'on n'apprenne pas dans l'enseignement toutes ces méthodes, en fait, tous ces conseils qui sont extraordinaires. J'ai découvert de nouvelles méthodes, etc. Je pense que c'est un très bel investissement sur soi-même. C'est quelque chose à vivre, il faut le faire, il faut penser, voilà. Bienvenue Argitchu dans cette vidéo. Je suis ravie que tu sois là avec nous parce que tu vas nous partager des pépites. Merci d'être là parce que tu vas pouvoir inspirer toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo à pouvoir débloquer leur mâchoire en anglais. Et franchement, merci de prendre de ton temps précieux pour inspirer notre communauté. Donc déjà pour commencer, toute première question, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ton prénom, ton âge, d'où tu viens? Voilà, alors je m'appelle Argitchu, donc je suis basque, mon prénom est basque, mon prénom signifie petite lumière. Donc je travaille dans le tourisme, dans l'office de tourisme du Pays basque. Et donc je suis très heureuse d'avoir fait partie cette année de l'aventure donc du marathon des langues. Voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Et donc j'avais acheté ton livre qui est excellent. Donc pour moi, c'est un livre qu'il faut avoir dans toutes les bibliothèques, dans toutes les maisons, dans tous les foyers. Et donc là, c'est la fin de l'année scolaire, c'est un beau cadeau à offrir à la jeunesse. Et donc j'avais cette envie parce que j'avais participé à plusieurs défis gratuits du marathon des langues et j'avais vraiment envie d'entrer dans cette école. Et ça a été une merveilleuse découverte. Donc l'année 2024 sera marquée pour moi par ma participation au marathon des langues pendant 6 mois. Ça a été une expérience humaine très enrichissante. Waouh, merci. Rien que dans la présentation, je vous jure, je ne l'ai pas payé pour qu'elle dise tout ça. Merci Argitchu. C'est trop mignon d'ailleurs, je rebondis sur Petite Lumière, je savais pas ce que ça signifiait, mais trop mignon. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire où tu en étais en anglais quand tu as rejoint le marathon d'anglais? Comment tu te sentais à l'oral avant de nous rejoindre? Ce que je ressentais, c'est qu'il me fallait de la motivation. Et en fait, le fait d'être en groupe, d'avoir des coachs, c'est la méthode qui m'a énormément plu parce que j'aime les langues de manière générale, mais il me manquait un booster. Voilà, un petit peu un coup de pied aux fesses, comme on dit. Et en fait, dans ton école des langues, Lauriane, donc il y a une excellente ambiance. Donc on a des coachs qui sont très à l'écoute, etc. Toute ton équipe est aux petits oignons pour les élèves et c'est très motivant. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, ce sont les élèves. On a tous la même ambition de progresser. Et moi, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est le plaisir d'apprendre l'anglais. Voilà, c'est ce qui est omniprésent tout le long du marathon. On peut avoir des moments de découragement, mais on est toujours reboosté par les autres élèves, par les coachs, etc., par l'équipe pédagogique de cette école des langues. Et je pense que c'est une expérience humaine à vivre. Voilà, parce que j'aime beaucoup tout ce qui touche au développement personnel. Et puis, j'ai découvert de nouvelles méthodes, etc. Je trouve que c'est extraordinaire. Je pense que c'est un très bel investissement sur soi-même. Voilà, je trouve que c'est quelque chose à vivre. Il faut le faire, il faut penser. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça, mais du coup, est-ce que ça a toujours été le cas pour toi avec l'anglais? Comment tu te sentais à l'oral avant? Est-ce que l'anglais, ça a toujours signifié plaisir? Parce que vu ce que tu nous partages, ça a l'air d'être une expérience incroyable. Mais avant ça, comment tu te sentais à l'oral en anglais concrètement? Anglais égale quoi pour toi? Alors, l'anglais, c'est un mauvais ancrage, des souvenirs scolaires désagréables. Voilà, donc il y avait un mauvais ancrage. Et là, je peux dire que maintenant, il y a un meilleur ancrage qui me donne envie d'en prendre encore plus. Donc, c'est ça qui est d'extraordinaire. Et puis, déjà, rien qu'en lisant ton livre, on découvre des méthodes, des possibilités pour progresser, déjà. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'apprenne pas dans l'enseignement toutes ces méthodes, en fait, tous ces conseils qui sont extraordinaires parce que c'est facilement faisable, c'est facilement applicable. Et c'est dommage qu'on nous enseigne pas ça dès tout petit, au collège, au lycée. Et c'est de la perte de temps, quoi. Voilà, donc tout ce qu'on n'a pas eu. Et puis bon, là, avec ce marathon, on arrive à rattraper ce qu'on n'a pas eu. Et puis bon, on part sur de meilleures bases et puis surtout sur un aspect très positif de l'enseignement. Donc du coup, pour faire le lien avec ce que tu es en train de dire, qu'est-ce que concrètement, c'est quoi les problématiques que tu rencontrais à part la motivation avant de rejoindre le marathon d'anglais? C'était un manque de motivation. Mais là, j'ai plus d'aisance. Voilà, parce que par mon travail, je suis obligée d'utiliser l'anglais. En fait, j'ai plus de plaisir à pratiquer la langue. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de conseils pour trouver des partenaires de langue, etc. Chose que j'ai faite. Et donc, en fait, j'avais des difficultés avant le marathon des langues de trouver des personnes avec qui converser en anglais. Et là, on trouve plein de solutions pour pratiquer la langue. Du coup, tu manquais de fluidité et là, tu as trouvé comment dépasser ce moment où tu stagnais pour gagner plus de fluidité à l'oral, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et puis, des méthodes pour continuer. Voilà, je sais que ma formation est terminée, mais de mon côté, j'ai tous les outils pour continuer à travailler et à progresser dans la langue. Trop bien. C'est ça qui est d'extraordinaire. Ouais, du coup, c'est effectivement ça qu'on met dans le programme, c'est que de vous donner l'autonomie du apprendre à apprendre.
ça, quand tu sors, tu sais que tu es indépendante et que tu n'as plus besoin de prendre 50 000 cours derrière. Et que, d'ailleurs, on va parler de la suite. Je ne sais pas si tu envisages d'apprendre d'autres langues, parce que généralement, c'est ça qu'on donne dans cette méthode, c'est que ça te permet d'appliquer à d'autres langues. C'est quoi les transformations que tu as eues concrètement ou que tu vas avoir, par exemple, dans ta vie pro, perso? Qu'est-ce que ça va changer? Parce que tu nous disais que tu travailles dans le tourisme, donc j'imagine qu'il y a sans doute un impact. Voilà, et après déjà quand j'accueille de la clientèle anglophone, je l'accueille avec beaucoup plus de plaisir parce que j'ai une meilleure confiance dans ma pratique de la langue. Donc déjà c'est extraordinaire, c'est motivant. Et puis après, plus on a de connaissances au niveau de langue, je pense, plus on est épanoui dans sa vie, même pour les voyages, les loisirs, etc. Et là, j'aimerais apprendre l'italien. Voilà, c'est une nouvelle motivation. J'ai jamais fait d'italien et donc ça serait l'occasion de me mettre à l'italien avec la méthode du marathon des langues, mais l'appliquer à la langue italienne, ça serait extraordinaire. Génial. On avait Evelyne que j'ai eu au micro là il y a quelques semaines aussi, qui nous avait dit la même chose, qu'elle n'envisageait pas déjà à la base de parler anglais, maintenant qu'elle parle anglais, d'envisager l'italien derrière. C'est vrai que c'est une langue que j'adore aussi. Trop bien. Voilà. Excellent. Pardon Lauriane, je te coupe. Je voulais t'interroger, si c'est possible, par rapport à ton projet d'ONG. Voilà, où ça en est, qu'est-ce que tu envisages, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Parce que c'est quelque chose aussi qui m'a énormément plu quand je me suis inscrite au Marathon des langues, et de savoir que voilà, ce Marathon des langues, il va permettre de financer également une ONG. Exactement. Alors concrètement, j'en suis où? J'en suis toujours à l'état de projet. C'est vrai que j'en ai parlé assez tôt pour assumer le projet dans ma tête, parce que tu sais, quand on a une grande vision, si on n'en parle pas, on peut vite se défiler, tu sais, procrastiner sur le projet. C'est pour ça que pareil, dans le marathon d'anglais, on vous pousse à l'annoncer publiquement, à dire ça y est, là je me lance, comme ça je me défile pas. Donc c'est de créer mon réseau, de rencontrer des personnes pour voir comment elles ont fait, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, donc je sais pas du tout comment on fait. Là par exemple, l'année dernière, la première initiative qu'on a eue, indirectement, ça a été de verser certains bénéfices de l'entreprise auprès d'une association, l'association Action Éducation, qui supporte l'éducation des filles à l'étranger, pas qu'à l'étranger d'ailleurs, mais l'éducation des filles. Et du coup, ça m'a permis d'entrer en relation directement avec le directeur de cette ONG, que je vais rencontrer par exemple cette année, avant la fin de l'année d'ailleurs, pour qu'on puisse papoter, voir si on a des projets à faire en commun, etc. Donc on peut dire qu'on est vraiment aux prémices du projet. Donc là, je peux pas te dire on l'a créé, etc. Non, c'est là on est vraiment aux prémices, et voilà, je crée mon réseau, j'apprends, je découvre, donc voilà. Et du coup, moi la question que j'ai pour toi maintenant, c'est tout simplement pourquoi tu recommanderais le marathon d'anglais à ton entourage? Alors, mon entourage, pour la disponibilité, en fait, de tous les intervenants. Voilà, même quand on a un souci informatique, il y a par exemple Leslie qui est là pour nous dépatouiller. Quand on a un blocage sur une règle de grammaire, sur quelque chose, il y a toujours une solution. Voilà, il y a tout le monde qui trouve une solution. Et ce que je trouve d'extraordinaire, c'est l'entraide entre les élèves. Alors, par exemple, quand il y a un élève qui a une découverte pour une méthode d'apprentissage ou pour faciliter les moyens d'apprentissage, tout le monde se partage les bons conseils. Et en fait, ça crée une ambiance très positive, très encourageante. Et puis des fois, on peut être démotivé, on va parler à un camarade de promotion, puis ça va nous rebooster. C'est vraiment l'état d'esprit. Donc, il y a quelque chose vraiment d'axé sur le développement personnel. Et je dirais, le grand mot du marathon des langues, c'est la bienveillance. On est vraiment dans une école où il y a beaucoup de bienveillance. Donc, on ne peut que progresser, que prendre confiance et qu'avancer. Super. C'est super que tu soulignes ça, parce que effectivement, on met vraiment un point d'honneur à la candidature. On a un appel de candidature au départ pour rentrer dans le programme. Tout le monde ne peut pas rentrer. Et c'est justement pour cette raison, c'est que on parle souvent de la pomme pourrie. Il nous suffit d'une pomme pourrie pour plomber l'ambiance du groupe. Et nous, c'est hyper important que vous ayez vraiment tous justement cette valeur de bienveillance, de partage, d'entraide, et que chacun se tire vers le haut. Et du coup, à chaque fois, vous nous le dites à la sortie du programme. Donc, je pense qu'on a réussi à faire ça et c'est super. On préfère avoir 10 personnes plutôt que 1000, mais que les 10 soient à 100% et qu'elles avancent, quoi. Donc, trop bien. Is that okay if we switch to English for just one question? Yes? Yes. Yeah, you fine with that? All right. What would be your best advice for someone who is locked in English, who wants to speak better English, who wants to unlock his jaw or jaw? What would be your best advice? I will say try and try again. Try and try again. Never give up. I think it's my advice, and be always positive. You have to keep your motivation. Everyone is able to speak a new language. Yeah,
Thank you so much. I love your advice. Yeah, never give up and try and try and try. Have a positive mindset too. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you so much, Lauriane. See you soon. See you soon. Hasta luego. Hasta luego.